Alléluia. Parfait. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Excusez-moi, j'ai pas eu de transition. Je bénis le Seigneur pour ce jour parce qu'il nous fait grâce encore d'être dans sa présence. Il nous permet encore d'être là aujourd'hui. Et j'aime dire que dès lors où tu mets un pied dans la maison du Seigneur, c'est une victoire. C'est une victoire parce que chaque personne traverse des temps difficiles durant le mois, durant la semaine. Mais le Seigneur permet que tu puisses encore avoir la force d'être dans sa maison. Et avant d'apporter, j'aime chanter ce chant que je chante depuis plusieurs dimanches que j'apporte parce que c'est un chant qui me fait du bien. Et pour moi, ce n'est pas seulement un chant, mais c'est aussi une prière. C'est aussi une prière parce que c'est un chant qui dit que « Seigneur, tu m'appelles, me voici ». De la même manière où vous êtes là et nous allons partager la parole, le Seigneur aussi me parle aussi. Même si c'est moi qui apporte, mais le Seigneur continue à me parler. Et je bénis le Seigneur et j'aimerais vraiment que durant ce chant, que tu puisses prier vraiment au fond de toi et dire « Seigneur, parle-moi. Montre-moi des choses, Seigneur, que je n'ai pas vues. Fais-moi entendre des choses que je n'ai pas encore entendues. Emmène-moi dans une dimension là où je n'ai pas encore été. Seigneur, ouvre mes yeux. Que tu puisses dire, Seigneur, je ne suis pas venu dans ta maison en vain. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu des difficultés pour arriver, mais le Seigneur a permis que tu sois là. Le Seigneur a permis que tu puisses entendre ce qu'il a à te dire. Alors j'aimerais vraiment que tu puisses élever ta voix et dire, Seigneur, que ce ne soit pas la sœur Solange qui me parle, mais que ce soit toi, Seigneur, qui me parle. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, papa. Papa qui m'appelle. Alléluia, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur, en ce jour, papa, le ciel est ouvert. Seigneur, en ce jour, le ciel est ouvert, Yahweh. Seigneur, le ciel est ouvert, Seigneur. Et tu nous appelles, éternel Dieu, papa. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur, voir des choses que nous n'avons pas vues, éternel Dieu, papa. Me voici, Seigneur, comme un simple instrument, Yahweh. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici.
Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Je bénis le Seigneur pour ce temps de jeûne. Et j'aimerais rappeler à une personne qui jeûne, jeûnons bien. Jeûnons bien parce que jeûner, il ne suffit pas seulement de se priver de nourriture. Mais lorsque tu jeûnes, tu dois remplacer cette nourriture physique par autre chose. Lorsque tu jeûnes, tu ne dois pas attendre 18 heures devant ta télé ou attendre 18 heures peut-être devant ton ordinateur. Non. C'est un temps de grâce déjà. C'est un temps de grâce et c'est un temps où tu dois profiter de te rapprocher du Seigneur. C'est un temps où tu dois faire une introspection intérieure en te disant, Seigneur, où j'en suis avec toi. Et ne croyez pas que parce qu'on chante ou parce qu'on apporte, on n'a pas besoin de faire une introspection, excusez-moi. Bien au contraire. C'est un temps qui nous permet de réévaluer notre service. C'est un temps qui te permet de réévaluer aussi ta consécration, ton niveau de consécration. On est rentré dans la phase de sanctification. On était dans la phase de repentance. Et là, on est rentré dans la phase de sanctification et de protection. Et le thème, aujourd'hui et demain, c'est feu contre feu. Et lorsque j'ai vu ce thème-là, il y a un verset qui est Hébreux 12, je crois, je n'ai pas donné dans la Bible de maître, qui dit que Dieu est un feu dévorant. Et je me suis dit, Seigneur, moi le Seigneur m'a parlé par rapport à la transformation par le feu. Comment le Seigneur nous transforme par le feu. Et j'ai fait une introspection et j'ai fait une analyse aussi de ces dernières années que j'ai pu traverser. Et depuis 2022 jusqu'à 2025, chaque année j'ai eu une épreuve. Et je priais, je disais, Seigneur, ma prière vraiment c'est qu'en 2026, que je puisse me reposer, avoir une pause. Et le Seigneur, il me dira que les épreuves, ça fait partie de ta transformation. Les épreuves que tu es en train de traverser actuellement font partie de ta transformation. Et on va aller dans Ésaïe 64, le verset 7. On va se lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Ce passage-là nous rappelle que entre les mains de Dieu, tu es de l'argile. Entre les mains de Dieu, tu es au début, au commencement, tu es cette masse informe. Et je suis un peu intéressée à ce potier, pas le potier divin, mais le potier en tant que potier, comment il travaille l'argile. Et vous savez, le potier, lorsqu'il a l'argile c'est un bloc. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont déjà manipuler de l'argile, mais l'argile c'est un bloc ou une boule, en tout cas il n'y a pas de forme, c'est une masse informe. Et les étapes c'est que tout d'abord le potier il va préparer l'argile, et pour préparer l'argile il doit presser l'argile, il travaille l'argile, ensuite il va la mettre en forme, peu importe ce qu'il veut faire, si c'est un vase ou autre, ou un pot, un bol, je ne sais pas. Ensuite il y a l'étape du séchage, où on laisse sécher à l'air libre, et après il y a la cuisson. Et moi, je me suis intéressée à cette étape-là, la cuisson. Je me suis dit, la Bible dit que lui, c'est le potier divin et nous sommes l'argile. Et je vous ai dit que l'argile, au début, ça n'a pas de forme. La Bible dit que lorsqu'il nous connaissait, nous étions une masse informe. Comme l'argile, ce bloc ou cette boule qui n'a aucune forme. Et c'est le Seigneur qui t'a donné cette forme que tu as aujourd'hui. C'est lui qui t'a formé. Pour celles qui sont mamans, je pense que quand on est enceinte,
chaque étape, lorsqu'on va voir le gynécologue ou la sage-femme, on voit l'évolution. C'est-à-dire que le premier rendez-vous, on voit juste un point, comme ça. Plus les rendez-vous avancent, et plus on voit que ça prend forme. Ça, c'est la main de Dieu. Moi, j'ai toujours été fascinée par ça. Je travaille dans le milieu de la petite enfance, mais j'ai toujours été fascinée avant d'être maman, en me disant c'est incroyable qu'un être vivant puisse grandir dans le ventre d'une personne. Et chaque étape, à chaque fois que tu vas chez le médecin, tu vois cette masse qui était informe, qui prend forme. Et ensuite, vient l'accouchement, l'enfant grandit, tu es là aujourd'hui. Et moi, je m'arrête sur l'étape de la cuisson. La cuisson, pour moi, c'est le moment où on prend l'argile. Vous savez, quand l'argile, quand on a fini de faire, par exemple, un vase, on ne peut pas présenter le vase comme ça. Il n'est pas solide. Il est encore mou. Il faut le mettre dans le feu. Et je me suis dit, Seigneur, c'est la même chose que tu fais avec nous. Le Seigneur fait la même chose avec nous. C'est-à-dire que le Seigneur, il te façonne, il te donne cette forme que tu as aujourd'hui et il te fait passer par les épreuves. Et lorsqu'il te fait passer par les épreuves, il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je me suis dit, Seigneur, lorsque toi tu permets qu'on passe par le feu de l'épreuve, j'appelle ça vraiment le feu de l'épreuve, c'est à ce moment-là que le Seigneur te fait prendre conscience de ton niveau de consécration, ton niveau de foi, ton niveau d'obéissance. Quand tu traverses les épreuves, comment tu te comportes? Est-ce que pendant peut-être plusieurs temps, tu éteins ton téléphone, on ne te voit plus, tu ne pries plus, tu mets ta Bible de côté? Et mes bien-aimés, quand le Seigneur te fait passer par les épreuves, c'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour que tu puisses être au plus bas, non. C'est parce que c'est un temps où le Seigneur te prépare. Le Seigneur, il a besoin de nous préparer comme l'argile. Aujourd'hui, le Seigneur, il ne peut pas te prendre et te présenter si tu n'es pas préparé. Le Seigneur, il ne peut pas te placer là où il a prévu. Ça me fait penser à la prédication que le frère Xavier avait apportée. Il avait dit que le Seigneur, il a un plan pour tout un chacun. Le Seigneur, il ne peut pas t'amener et te mettre directement à la fin du plan, en fait, la destination, ta destinée directement, si tu n'as pas préparé. Tu as besoin d'un temps de préparation. Et bien aimé, je dois te dire aujourd'hui que les épreuves que tu passes font partie du processus pour que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. Mais j'aimerais que tu puisses discerner, quand tu traverses les épreuves, le Seigneur, il veut que tu puisses évaluer, est-ce que réellement je crois en Dieu? À ce moment-là, quand tu traverses les épreuves, est-ce que réellement je crois en Dieu? Quel est mon niveau de foi? Quel est mon niveau d'obéissance? Parce que quand tu es dans les épreuves, le Seigneur souvent te demande de faire des choses. Est-ce que tu fais ces choses-là? Ou est-ce que tu restes dans ton coin à murmurer? Est-ce que quand le Seigneur t'envoie quelque part, mais que tu traverses les épreuves, est-ce que tu obéis à sa voix? Ou est-ce que tu te dis non, moi j'ai prié pour telle situation, je ne vois rien arriver, alors en ce moment j'ai pas envie de méditer la parole, j'ai pas envie de prier, non. Le Seigneur, il n'attend pas ça de nous. Il attend vraiment que ton niveau de consécration, ton niveau de foi, ton niveau d'obéissance, ton niveau de fidélité, ton niveau de sanctification soit réévalué à ce moment-là quand tu traverses les épreuves. Et on va aller dans Ésaïe 45 au verset 9. Et ce verset-là, il rappelle un peu à l'ordre. Il rappelle un peu à l'ordre parce que souvent, vous savez, quand on traverse les épreuves, on se dit, ah, Seigneur, mais comment tu peux permettre ça? Comment tu peux faire telle ou telle chose? Tout à l'heure, la sœur Théonie a parlé d'une sœur qui vient à l'église et qui a pris contact avec elle et qui est à l'hôpital actuellement parce qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. Ça, c'est la voix de l'ennemi, mes bien-aimés. La voix de l'ennemi qui te dit, de toute manière, tu ne sers à rien. À quoi ça sert que tu continues de vivre? À quoi ça sert que tu restes là? De toute façon, personne ne te croit. Tout le monde te met de côté. Et quand j'ai entendu ça hier à la prière, ce sujet de prière, ça m'a fait penser, moi, à un petit garçon que j'ai rencontré cette semaine, qui a 12 ans. Et je suis allée voir de la famille et ce petit garçon, il était là. Et
il y a son petit frère qui vient me voir, qui me dit oui, faut que tu viennes et tout, parce que il dit n'importe quoi et il a des pensées bizarres. Donc du coup, moi j'arrive dans la chambre et je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il me dit oui, j'ai envie de mettre fin à mes jours. Je lui dis je lui dis mais pourquoi tu dis ça? Il me dit de toute façon, je fais n'importe quoi à l'école, je fais du mal, à chaque fois on me crie dessus. Donc je pense que si je mets fin à mes jours, comme ça j'embêterai plus personne. Et il y avait sa sœur qui était là, sa sœur elle lui dit pourquoi t'embêtes les autres alors? Et il lui dit parce que c'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'arrêter. La voix encore. Un petit garçon de 12 ans. Et je vous assure, quand je me suis retrouvée face à lui, je me suis dit Seigneur, il y a une urgence. Il y a une urgence. Il a quand même que 12 ans. Et il pense déjà à ça. Et il y avait mes filles qui étaient là. Et mes filles, elles n'ont jamais entendu le mot suicide. Alors ma fille, la deuxième, elle vient me voir, elle me dit maman, il a dit qu'il voulait se suicider. C'est quoi se suicider? Vous savez, ma bouche, elle est tellement lourde d'aller expliquer ça à ma fille qui a 6 ans. Et je me suis dit, Seigneur, aide-le. J'ai même dit à mes filles, vous qui êtes là en train de jouer avec lui, priez pour lui. Vous devez prier pour lui. Vous ne devez pas être surprise ou vous moquer ou autre chose. Vous devez prier pour lui. Parce que vous voyez qu'il ne se sent pas bien et il le dit qu'il ne se sent pas bien. Vous devez prier pour lui. Même vous qui êtes là, autour de vous, vous connaissez des personnes qui ont ces pensées-là. Il faut vraiment prier pour ces personnes-là. Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Parole du Seigneur. Il y a une autre version qui dit, est-ce que l'argile, quand elle est en train d'être façonnée, elle dit au potier, mais en gros, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Tu es en train de faire n'importe quoi. Et je ne sais pas si vous voyez là où je vais arriver. Est-ce que toi, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est pas bon ce que tu fais dans ma vie. Ce que je suis en train de traverser, je ne devrais pas traverser ça. C'est pas possible, c'est pas bon. Tu ne devrais pas faire ça. À lui qui est ton créateur. Lui qui sait le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Lui qui sait d'où tu viens. Lui qui sait là où il t'a ramassé. Et ce passage, il dit, malheur à qui conteste avec son créateur. C'est quelque chose qui est difficile parce que quand tu traverses les épreuves, tu as tendance à dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi je traverse toutes ces choses? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre à une personne que tu dois traverser les épreuves. Que tu dois passer par le feu. Et vous savez, le feu, pour moi, c'est la présence de Dieu. Le feu, c'est la présence de Dieu. Vous savez, on ne va pas mettre le texte, mais je vais vous raconter brièvement l'histoire d'Élie. Alors, Élie, il arrive devant les prophètes de Baal. Et il leur dit, bon, ok, vous allez, on va prendre un animal et on va les sacrifier. Vous allez prier votre Dieu. Moi, je vais prier mon Dieu. Et on va voir qui va répondre. On va voir qui va allumer le feu. Et donc, il a dit, vous commencez. Et donc, les prophètes de Baal commencent à prier. Ils crient. Et Élie se moque d'eux. Élie se moque d'eux. Il leur dit, allez, criez plus fort. Peut-être que votre Dieu, il est occupé. Peut-être qu'il entend pas, il a des choses à faire. Parce que dans la Bible, il est écrit, il se moque d'eux. Il dit, allez, criez encore plus fort. Et il crie. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'il commence même à se blesser le corps, jusqu'à le sang coule. Il crie, rien ne se passe. Quand Élie appelle le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, à ce moment-là, il y a le feu qui descend. Il y a la présence de Dieu qui descend. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, Seigneur, ton feu, c'est vraiment ta présence. Mais il est difficile de discerner la présence de Dieu dans les épreuves. Et c'est là où tu dois demander au Seigneur, Seigneur, emmène-moi dans cette dimension où quand je suis éprouvé, que je puisse discerner ta présence. Quand je suis au plus bas, que je puisse comprendre, Seigneur, ce que tu es en train de faire en moi. Et quand je suis vraiment fatigué, oppressé, que je puisse m'accrocher, Seigneur, à ta présence.
Parce que je sais que ta présence est là. Et vraiment dans cette histoire, je me suis dit, Seigneur, à ce moment-là, la foi d'Élie, elle était là. Sa foi, elle était là. Et je vous raconte la suite. Une fois qu'il a fait ça, il y a des personnes qui vont voir Jézabel et qui lui disent, est-ce que tu es au courant de ce que Élie a fait? Voilà, il a fait ça, il a tué les prophètes de Baal. Et là, Jézabel, elle menace. Elle menace Élie, elle lui dit non. Elle lui dit, si demain, je ne te fais pas la même chose que tu as fait au prophète, c'est pas possible. Et Élie prend peur. Il prend peur et il va se réfugier et il commence à dire, Seigneur, tue-moi. Tue-moi parce que je suis le seul à être encore en vie et là, on me menace de me tuer. Là où je m'arrête, j'aimerais expliquer à une personne. Tu peux traverser des épreuves aujourd'hui, demain tu peux en traverser d'autres. Et ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que la victoire de demain, ta victoire à toi de demain, elle ne se remportera pas avec ta foi d'aujourd'hui. Est-ce qu'une personne a compris? Ta victoire d'aujourd'hui, tu ne vas pas la remporter avec ta foi d'aujourd'hui. Je vous explique que Élie, sa foi, elle était là. Il a fait descendre, il a imploré et le feu est descendu. Peu de temps après, il reçoit des menaces de Jézabel. À ce moment-là, il commence à avoir peur. À ce moment-là, il commence à se dire, non Seigneur, tue-moi. Tue-moi parce que là, on me menace. Pourtant, peu de temps avant, sa foi était quand même là. Comment on aurait pu imaginer qu'un si grand homme de Dieu, qui implore et le feu descend, puisse prendre peur par rapport aux menaces de Jézabel? C'est juste pour expliquer à une personne, peut-être toi actuellement, tu es dans une phase où tu es stable et tu es bien. Peut-être autour de toi, il y a des gens qui tâtonnent encore. Il y a des gens encore qui ont du mal peut-être à prier. Il y a des gens peut-être qui ont du mal, qui traversent des épreuves et qui ont du mal. Ne te dis pas que si aujourd'hui tu es stable et tu te reposes sur ça, tu ne sais pas demain la prochaine épreuve que Dieu peut mettre dans ta vie. Le tout, c'est de maintenir cette relation avec le Seigneur. Le tout, c'est que tu puisses maintenir cette consécration, maintenir cette foi, maintenir ce niveau d'obéissance. Parce que tu peux passer aujourd'hui de traverser une épreuve et tu arrives à traverser cette épreuve. Mais demain, tu peux avoir une autre épreuve, tu ne sais pas comment tu vas être. Et le Seigneur, c'est pour ça, il nous dit constamment de le rechercher. À aucun moment le Seigneur dit, lorsque tu m'auras trouvé, repose-toi. Non. Le Seigneur, il nous demande constamment de le chercher. Il demande constamment que tu puisses le chercher au travers de sa parole, au travers de la méditation, au travers de la prière, au travers vraiment cette relation, cette intimité avec lui. J'aimerais vraiment tirer l'alarme. Aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent se suicider. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des dépressions. Nous, on doit prier pour ces personnes-là. Mais toi aussi, tu dois prier pour maintenir cette relation avec le Seigneur. Parce que c'est important. Et on va aller dans le livre de Pierre. 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Faites la suite, s'il vous plaît. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parole du Seigneur. Ce verset-là nous rappelle que de la même manière que l'or est éprouvé, ta foi aussi est éprouvée. Toi aussi tu es éprouvé. L'or, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et le Seigneur a besoin de t'éprouver
pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Job. Job, quand il a traversé toutes ces épreuves-là, à un moment donné aussi, si vous pouvez le mettre pendant que je parle dans Job 23:10, il parle du feu de la souffrance. Il dit, je sais que le Seigneur, il voit ce que je fais. Je sais que le Seigneur connaît ma vie, mais je dois passer par là. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur, il sait qu'en ce moment, tu es dans le jeûne et la prière. Le Seigneur sait que le dimanche, tu viens à l'église. Le Seigneur sait que tu sers, que tu es peut-être dans le multimédia, que tu es chantre, je ne sais pas. Le Seigneur sait tout ça. Mais ce verset, il dit, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. C'est-à-dire que Job, malgré les épreuves qu'il a traversées, malgré les difficultés, malgré qu'on lui ait retiré beaucoup de choses, il a dit, je sais, il sait quelle voie j'ai suivie, mais je sais qu'il doit m'éprouver et que je puisse sortir pur comme l'or. Et c'est vraiment un rappel que je fais à une personne. Aujourd'hui, tu es là, assis, tu es peut-être dans une situation difficile, mais j'aimerais rappeler à une personne que tout ce qui vit sans Dieu ne peut être pur. Le Seigneur a besoin de travailler en toi. Quand je parlais tout à l'heure des étapes de l'argile, quand l'argile est travaillée et quand l'argile est mise dans le feu, c'est pour enlever aussi toutes les impuretés. Toutes les choses qui peuvent nuire en fait à la beauté du vase. Et c'est pareil pour nous. Le Seigneur, il sait là où il doit t'emmener. Le Seigneur, il sait dans quelle dimension il veut que tu sois. Et il a besoin de te travailler. Il a besoin d'enlever toutes ces impuretés. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans la phase de sanctification. On est vraiment dans cette phase où le Seigneur a besoin qu'on soit nettoyé. Le Seigneur a besoin que notre intérieur, que tout soit nettoyé. Mais pour ça, il utilise différentes manières. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment l'intitulé vraiment de mon message, la transformation par le feu. Et vous savez, le feu de Dieu, il devient visible quand tout est secoué. Et on va aller dans, je ne sais pas si j'ai donné le verset au point multimédia, dans Exode 3. Si, j'ai donné. Exode 3, à partir du verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Parole du Seigneur. Montre à Moïse sa puissance divine. Parce que lorsque le Seigneur veut attirer ton attention, lorsque le Seigneur a besoin de t'interpeller, il va forcément se manifester comme dans cette scène où Moïse il allait dans une direction et il est dit dans la parole que Moïse il allait vers la montagne de Dieu. Et à ce moment-là, Moïse s'arrête et il voit ce buisson. Et vous savez, pour moi le feu qui était dans ce buisson, c'était vraiment la présence de Dieu. Amen.
C'était vraiment la présence de Dieu, c'était vraiment une puissance divine. Et le feu de Dieu, il brûle, mais il ne détruit pas. Et ça, je dis ça même pour une personne. Le feu de Dieu, il va, quand on dit il brûle, ça veut dire que ça chauffe, ça fait mal, c'est difficile. Alléluia. Mais il ne va jamais te détruire. Parce que ce n'est pas le but de Dieu de te détruire. Le but de Dieu, c'est de te façonner. Le but de Dieu, c'est de te donner la forme que tu dois avoir. Le but de Dieu, c'est de donner cette forme, comme le potier donne la forme avec l'argile, et pour que tu puisses être avec des vases d'honneur. La Bible dit qu'il y a des vases d'honneur, il y a des vases aussi quelconques. Il y a des vases qu'on sort quand il y a des personnes vraiment, des personnes vraiment bien placées, des invités. On sort ces vases-là. Et il y a des vases quelconques qui sont toujours là. Vous savez, les vases ils sont toujours au même endroit. Et il y a des vases qu'on sort quand on sait qu'on va recevoir telle ou telle personne, on sort les plus beaux vases. Mais pour sortir ce plus beau vase, le Seigneur, il a besoin d'abord de te préparer. Il ne peut pas te faire sortir comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand le potier il travaille l'argile, à un moment donné, l'argile ne peut pas sortir comme ça. L'argile, il est encore trop mou. Il a besoin d'être cuit dans le feu pour durcir. Et vous savez, dans les étapes, je vous ai parlé de la préparation de l'argile. Ensuite, on donne la forme. Une fois qu'on donne la forme, il y a la cuisson. Ça, c'est la première cuisson. Une fois que la première cuisson elle est faite entre 900 et 1000 degrés Celsius. Ça, c'est la première cuisson. Une fois que ça sort, ils disent qu'on met un peu, je sais pas comment, un peu de brillance. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais en tout cas, on met une première couche pour que le vase puisse briller, voilà. Et il y a une deuxième cuisson. Et la deuxième cuisson, elle est plus forte. Elle est ils disent qu'elle est entre 1300 degrés Celsius et 1500. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas là. Des fois, on pense que c'est bon. Seigneur, tu m'as fait passer, comme je vous ai dit tout à l'heure, 2022, 2023, 2024, 2025, c'était des années où chaque année, il y a une épreuve. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Mais ça se trouve que le Seigneur, il dit non, c'est pas bon. Et c'est ça. C'était vraiment la première couche. Le Seigneur, il dit non. Là, quand je te regarde, toi, ma fille, tu n'as pas encore la forme que moi, je veux que tu aies. C'est-à-dire que toi qui es en train de traverser des épreuves, tu es peut-être en train de contester. Tu es peut-être en train de dire, Seigneur, c'est trop. Mais le Seigneur, il te dit, mais tu n'as pas encore la forme que je veux que tu aies. Concentre-toi sur ta relation avec moi. Concentre-toi sur la consécration. Concentre-toi sur ton niveau de foi, ton niveau d'obéissance. Obéis-moi. Mais la plupart du temps, on est plus concentré sur le fait de dire, Seigneur, c'est bon. C'est bon, Seigneur. Une épreuve, deux épreuves. Seigneur, je ne peux plus. Si tu es encore en vie, c'est que tu peux encore. Amen. Si tu es encore debout, si tu as encore la force, chaque dimanche, sous ce froid, et bien aimé, il fait tellement froid. Il fait tellement froid que je me dis, Seigneur, si tu nous donnes la force, Seigneur, d'aller dans ta maison, malgré ce froid, malgré les problèmes de transport, vous allez vous reconnaître. Les personnes qui ont galéré pour venir aujourd'hui, mais malgré ça, tu es venu. Si tu as encore la capacité de venir, alors cette épreuve, elle ne peut pas te mettre au plus bas. Alors l'épreuve que tu es en train de traverser, elle ne peut pas te mettre au plus bas. Et si le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il ne met jamais une épreuve au-dessus de tes forces. Le Seigneur ne met jamais une épreuve au-dessus de tes forces. Alors quand tu arrives à ce stade où tu te dis, Seigneur, là je ne peux plus. Juste le fait que tu dis ça, déjà tu es en train de respirer encore, tu vis encore. C'est-à-dire que tu es encore là, donc tu peux encore. Tu peux encore. Le Seigneur, il te demande seulement, puise cette force dans ma présence. Le Seigneur, il te demande de puiser cette force dans sa présence. Ne puise pas ta force en appelant toute ta famille. Ne puise pas ta force en appelant tes amis, en disant, regarde, il y a telle situation, ça va pas, je peux plus, regarde au travail, il y a ça. Mets tes genoux à terre, puise ta force dans la présence du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur, il veut qu'on soit. C'est pour ça que ce message, je l'ai vraiment intitulé « La transformation par le feu ». On est dans cette phase de feu contre feu. Il y a des feux qui sont bons, qui nous façonnent, et il y a des feux étrangers. Ne fais pas rentrer des feux étrangers dans ta maison, dans ta vie. C'est des choses. Par contre, ces feux-là vont te consumer. Les feux étrangers vont te consumer. Je vous ai dit que le feu de Dieu, ça brûle,
mais ça ne détruit pas. Mais les feux étrangers, ça détruit. Amen. Amen. Les feux étrangers, ça détruit. Le feu de Dieu, il va te façonner. Il va te, comme l'argile, il va te faire cuire pour que tu durcisses, comme l'argile, pour que tu durcisses. Vous voyez, quand on fait cuire l'argile durcit. C'est-à-dire que quand l'argile sort du four, il est dur, il est solide. Amen. Le Seigneur, il te fait passer par le feu pour que lorsque tu sortes de cette épreuve, tu sois dur, tu sois fort. Mais pas n'importe quelle force. Quand tu sors du feu de l'épreuve que Dieu a permis, tu sors armé. Tu es armé. Peu importe ce qui va arriver, tu vas être armé. Armé extérieurement, armé intérieurement. Peu importe. Mais les feux étrangers, ça détruit. Lorsque tu passes par des moments d'épreuve, fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu proclames. Il y a des fois, sous l'effet de la colère, tu peux dire des choses. Faisons attention. On est enfant de Dieu. On sait très bien l'impact des mots. On sait très bien l'impact de la parole. La Bible dit que ce petit muscle, il peut faire tomber toute une forêt. Juste ce petit muscle-là, la langue. La Bible nous rappelle à chaque fois que la bouche qui parle trop, elle ne manque pas de péché. La bouche qui parle trop, elle ne manque pas de péché. Alors, dans les moments d'épreuve, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, là je sens que je traverse un temps difficile. Seigneur, aide-moi, donne-moi le discernement. Seigneur, donne-moi la force de rester accroché à toi. Mais bien aimé, même si tes mains glissent, reste accroché. Amen. Même si tes mains glissent, reste accroché. Et lorsque je parle des feux étrangers, c'est parce que, comme je dis, les feux étrangers, par contre, eux, ils vont bien te consumer. Les feux étrangers, ils vont consumer et ils vont enlever ce zèle, ils vont enlever cette lumière, ils vont éteindre tout en toi. Et tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je me dis, Seigneur, tu dis que tu ne mets jamais une épreuve au-dessus de mes forces. Donc si tu permets que chaque année, je puisse à chaque fois être debout, tu sais pourquoi. C'est toi qui nous donnes la force. Et je prie qu'en ce dimanche, toi qui traverses un moment difficile, toi qui traverses une épreuve, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit dans ton couple, que tu puisses prier et dire, Seigneur, même si cette épreuve est là, Seigneur, je vais rester accroché à toi. Amen. Vous savez, peu importe là où l'épreuve vient te trouver, peu importe, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, c'est pour un but. Si l'épreuve vient te trouver dans ton couple, c'est pour un but. Ça se trouve que le Seigneur a besoin de vous emmener quelque part, vous deux. Mais il faut qu'il retire les impuretés. Amen. Comme l'argile, quand l'argile passe par le feu. Il a besoin de retirer toutes les impuretés. Vous savez, un couple vient, l'homme et la femme. Il y en a un qui vient d'une certaine culture, l'autre d'une certaine culture, l'autre qui a son bagage, l'autre aussi il a son bagage. Quand vous arrivez dans le même lieu et que vous êtes mariés devant l'État, devant Dieu, le Seigneur, il a une mission pour vous deux. Et le Seigneur, il a besoin de travailler. Et il met des épreuves. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont mariées, pour ceux qui vont me dire qu'ils n'ont pas eu d'épreuves, bah, gloire à Dieu. Mais le Seigneur met des épreuves dans les couples parce qu'il a une mission. Il a une mission et il sait où il emmène ce couple. C'est pareil pour toi qui trouve qu'il y a une épreuve peut-être dans ta famille. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Tu n'es pas juste là dans ta famille et tu vois l'épreuve et tu fais rien. Au-delà de prier, tu dois être aussi cette force-là. Tu dois être aussi cette lumière. Peut-être qu'il y a une personne dans ta famille qui traverse une épreuve et tu te dis, Seigneur, j'ai prié. J'ai prié, Seigneur. J'ai prié, mais continue. Le Seigneur, il nous demande la persévérance. Amen. La persévérance. Le Seigneur, il nous demande de garder la foi. Je dis encore, si tu viens ici le dimanche, c'est une victoire. C'est parce que tu crois encore. C'est parce que tu crois que ce Dieu-là peut agir au sein de ton foyer. Parce que tu crois que ce Dieu-là peut agir dans ta vie. L'épreuve d'où il t'a fait sortir, il peut encore le faire. La maladie peut-être
qu'il a retiré en toi, qu'il a retiré à un membre de ta famille, il peut encore le faire sur quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change pas. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous voyez dans les histoires les miracles qu'il a fait, il le fait encore. Mais l'ennemi va rôder et il va mettre le doute en toi, il va mettre l'inquiétude en toi et il va t'éloigner. Je bénis Seigneur pour jeudi. Le thème, c'était séparer pour servir. Et je bénis Seigneur parce que du coup, moi, j'étais pas là, mais j'ai regardé et je me suis dit, Seigneur, même ça, pour certaines personnes, se séparer, c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est pour ça que je dis que le Seigneur, il agit différemment avec chacun d'entre nous. Tu sais comment Dieu il te parle. Tu sais comment Dieu il fonctionne avec toi. Tu sais quel langage Dieu utilise avec toi. Avec une autre personne, ça va peut-être être les songes. Avec une autre personne, ça va peut-être être un petit enfant qui va venir te dire quelque chose et ça va t'interpeller. Avec d'autres personnes, c'est peut-être une personne au travail qui va te dire quelque chose. D'autres, c'est la parole de Dieu. D'autres, c'est durant l'adoration, durant les louanges. Dieu te parle. Mais tu sais comment Dieu te parle. Aujourd'hui, j'aimerais fortifier une personne. J'aimerais qu'une personne puisse vraiment se remettre debout. Et j'aimerais te dire que tant que tu vis, tant que tu respires, c'est pas fini. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu arrives encore à venir dans la maison du Seigneur, tant que tu arrives à venir dans la maison du Seigneur, dans sa présence, c'est que ce n'est pas fini. Mais tu dois passer par les épreuves. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole, tu dois passer par les épreuves. Il doit t'éprouver. Parce qu'il a besoin que tu aies cette forme-là pour être à l'endroit où il veut que tu sois. Et vraiment là où tu es, tu vas vraiment prier. Tu vas vraiment te mettre debout et prier. Lorsque je suis en train de parler comme ça, je pense que chacun d'entre nous, on pense à une situation qu'on traverse actuellement. Tu penses peut-être à une épreuve que tu traverses actuellement. Tu penses peut-être à une situation où tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand? J'aimerais que tu pries pour cette situation et que tu prennes de la hauteur. Prends de la hauteur sur cette situation. Regarde cette situation. Regarde cette situation et parle à cette situation. Parle à cette situation. Dis que moi, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur ne met aucune épreuve au-dessus de mes forces. Mais je proclame qu'au travers cette épreuve, je sortirai pur comme de l'or. Je proclame qu'au travers cette épreuve, je sortirai encore plus fort, encore plus consacré. Je sortirai vraiment avec un niveau encore plus élevé de consécration, d'obéissance, de foi, de consécration. Dans le nom de Jésus-Christ, élevons nos voix. Éternel Dieu, Papa, Seigneur, Seigneur, toi le Dieu puissant, toi l'alpha et l'oméga, Papa. Seigneur, c'est toi, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui permet, Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que nous soyons là et que nous entendions ce que tu as à nous dire, Éternel Dieu. Seigneur, je viens, mon Dieu, mon roi, prier, Éternel Dieu, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, présente ici, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi, Éternel des armées, qui permet toutes choses. C'est toi, Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui agit, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te manifester puissamment, Éternel Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, que ce feu, Seigneur, Papa, puisse être en nous, Éternel Dieu, Papa. Alléluia, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le cœur d'une personne, Seigneur, Papa, qu'un feu intérieur, Seigneur, puisse être dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta présence, éternelle des armées, soit manifeste dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Seigneur, que toi seul, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu puisses, Seigneur, régner en maître. Afin de me laisser, éternel Dieu des armées, m'animer par ton esprit, pour être celle que tu m'appelles à être pour la gloire de Dieu. Père, je prie, éternel Dieu, d'être flexible à ta voix, flexible à ta parole, flexible à ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, tu es le chemin. J'aimerais que tu puisses prier et que tu puisses dire que lorsque l'épreuve arrive dans ta vie, que tu ne sois pas surprise. Vous savez, quand la lumière s'est éteinte, on aurait pu arrêter et dire chercher des solutions. Mais tu dois être de ces personnes-là que même quand il y a l'épreuve, même quand il n'y a plus de lumière, tu continues d'avancer. Même quand c'est difficile, tu continues d'avancer. Tu dois être de ces personnes-là, même quand tu marches
dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Alléluia. Parce que la Bible dit que sa houlette et son bâton nous rassurent. Tu dois être de ces personnes, même lorsque tu marches, tu es en train de marcher et tu vois la lumière s'arrêter, tu sais qu'il y a la lumière en toi. Il y a une lumière qui vit en toi. Prie dans ce sens-là et dis, Seigneur, qu'aucune chose ne vienne me surprendre. Que je ne sois pas surpris par les épreuves. Que je ne sois pas surpris si la lumière s'arrête. Que je ne sois pas surpris si je marche dans une allée et c'est sombre. Parce que je sais en qui j'ai cru et je sais vers qui je lève mon regard. Élevons nos voix au nom puissant du Seigneur Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, Papa, nous prions, Éternel Dieu, Papa, Seigneur, que tu sois seul, Seigneur, qu'aucune chose, Papa, qu'aucune épreuve, Seigneur, ne vienne, Seigneur, nous surprendre, qu'aucune épreuve ne nous surprenne. Mais nous voulons, Seigneur, lever nos yeux vers toi et toi seul, parce que c'est de toi que nous avons dans la vie. C'est toi, Seigneur, c'est toi qui as déterminé les paroles de la vie, Seigneur, arme-nous, Seigneur, afin qu'aucune chose, Papa, ne nous perturbe, Papa. Arme-nous, Seigneur, afin que nous puissions regarder qu'à toi et toi seul, Éternel Dieu. Seigneur, c'est toi qui es la lumière de la vie, c'est toi, Seigneur, qui règne en maître, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que je suis à toi, je prie, parce que je suis ta fille, parce que je suis ta fille, Seigneur. Aucune chose, Papa, ne viendra me perturber, aucune chose ne viendra me faire peur, parce que je suis ta fille. Tu me donnes de discerner, lorsque le brouillard arrive, tu me donnes de discerner, lorsque Seigneur Jésus-Christ, éternel, parce que je discerner ta présence, donne-moi de détecter la présence, parce que je suis à toi. Je prie que tu me fasses entendre au-delà de ce que les oreilles humaines peuvent entendre, éternel Dieu des armées. Père, je veux pouvoir discerner, je veux pouvoir anticiper, pas par moi-même, mais par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je ne serai plus surprise par les épreuves, je ne serai plus surprise par le combat, je ne serai plus surprise au nom de Jésus-Christ, parce que toi, tu es celui qui éclaire les sentiers de ma vie éternelle. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, celle qui éclaire mes sentiers. Alléluia. Je prie que cette parole demeure dans mon cœur, afin qu'elle puisse éclairer les sentiers de ma vie au nom de Jésus, qu'elle puisse éclairer les sentiers de mon foyer au nom de Jésus, qu'elle puisse éclairer les sentiers de ma famille au nom de Jésus, qu'elle puisse éclairer les sentiers de mes enfants au nom de Jésus, que ta lumière puisse luire en moi au nom de Jésus. Éternel, pas la lumière du monde, mais celle que toi tu es et celle qui est en moi au nom de Jésus-Christ. Parce que je t'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu ta lumière en moi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci au nom de Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, nous te disons merci, Papa. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles en tout temps, éternel Dieu, Papa. Seigneur, je viens, Seigneur, prier pour un cœur, Seigneur, Papa, qui est peut-être arrivé ici, Seigneur, perturbé. Seigneur, que ta paix, Seigneur, localise ce cœur dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh. Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu puisses te lever, Seigneur, dans nos vies, éternel Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour les épreuves que tu mets dans nos vies. Merci pour la forme que tu nous donnes. Merci parce que tu nous façonnes, Seigneur, en tout temps, éternel Dieu, Papa. Nous voulons, Seigneur, rester accrochés à toi. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta présence en tout temps, éternel Dieu. J'active la vie de tout un chacun sous ta protection divine. J'active la vie de tout un chacun, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, que tout esprit contraire à ta parole soit loin de nos vies, loin de nos foyers, au nom de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, et que toi seul, Seigneur, tu puisses régner. Seigneur, j'appelle à ton règne au sein de cette assemblée. J'appelle à ton règne au sein de chaque maison. J'appelle à ton règne au sein de chaque foyer. J'appelle à ton règne au sein de chaque cœur, de chaque pensée, dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Seigneur, que ton règne vienne dans nos vies et que ta volonté soit faite dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu règnes en tout temps, éternel Dieu. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit acclamé, toi, le Dieu.